Bonjour les petits poissons, merci de m'accueillir chez vous pour votre tirage amoureux, sentimental pour le mois de octobre 2021. On va y aller pour les énergies de l'amour, de l'amitié et voilà. Alors, on va commencer. Je mettrai les liens des jeux en barre d'infos sous la vidéo. On va commencer avec l'oracle du temps, non, de Fanny. Et on va prendre celle-ci. Eh bien, c'est 2 semaines. Donc, si vous vous posez une question, dans combien de temps, ou encore combien de temps, ou combien de temps est-ce que ça va durer, ou à partir de ce moment-là, il faudra encore combien de temps, etc., etc. Voilà, il s'agira de 2 semaines. D'accord ? Voilà, c'est l'oracle du temps. Voilà. Alors, nous allons prendre une petite carte du Good Karma, la boîte du Good Karma Box, donc une pensée positive pour ce mois d'octobre 2021. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire 2017, mais bon. On y va. La pensée positive de ce mois-ci, les amis, pour vous, les petits poissons. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Moi, pas comprendre. Enfin, moi, pas bien comprendre. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Donc, je pense ici, en tous les cas, que on nous dit que si vous souffrez... Attendez. Pourtant, je lis correctement. Bon. Je ne sais pas s'il y a un petit guidebook. Non. Je n'ai pas compris. Alors, si vous avez compris, vous êtes plus malin que moi. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Donc, j'ai l'impression, en fait, moi ce que je pourrais comprendre ici alors, c'est que de ne pas encore et encore se rejeter et de encore recommencer quelque chose, ne pas changer les choses peut-être parce qu'on a peur de souffrir. Mais bon, si en même temps on ne change pas les choses et qu'on reste toujours dans le même schéma, ben, on va souffrir. Attendez, parce que... Ah non, ça... Donc voilà. Je ne sais pas. Marquez ce que vous... Indiquez ce que vous pensez ce que ça veut dire, je ne sais pas. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Bon, on va laisser comme ça et on verra bien. Si cette carte est sortie, c'est qu'elle doit parler. Peut-être qu'à vous, elle vous parle, hein, et que moi, je comprends. Bon. Alors, on va tirer une carte donc, de l'amour universel et lire le petit livret. Oui, je ne le fais jamais, mais bon, pas non plus. Il n'y a que les sauts qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Et on va voir le corps physique. Le corps physique. Le corps physique, A, B, C, D, E, O, P, Q, R. Corps physique. Et on va voir ce que ça va nous dire. Bon. Votre corps, qui est votre véhicule sur Terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaie de vous transmettre.
Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le, mais surtout, soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent des racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Et ça, c'est vraiment vrai. Que ce soit pour votre corps, pour votre esprit, pour tout. Si vous changez, les choses changent de la manière dont que vous pensez. Si vous changez vos pensées, les changements pour vous iront dans le sens de vos pensées. Donc si vous avez des pensées négatives, ça sera négatif. Si vous avez des pensées positives, ça sera positif. Voilà. Donc, écoutez votre corps. Aimez-le, aimez-vous, aimez-vous. Alors, on fera le oui non avec le cute little Lenormand, n'est-ce pas? Tout mimi et rose. Bon, on va y aller, les amis, avec la coupe. Nous avons le 2 d'éther et l'as de flamme. Ok. Le 2 d'éther et l'as de flamme. Alors, le 2 d'éther, il y a un choix à faire ici, les amis. Vous êtes pour certains, vous êtes dans l'indécision. Peut-être demander de l'aide. Peut-être que non, vous n'avez peut-être pas besoin d'aide. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut-être vous bloque parce que vous avez vos pensées, ou alors ce sont vos émotions qui vous empêchent de... ah non, je pense que peut-être vous imaginez certaines choses. Votre imagination travaille, vous pensez des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Donc voilà. Et là, on a l'as de flamme qui est la passion, la création. C'est vraiment le début de quelque chose de passionnant, de passionnel, de passionné. Donc voilà, il faut que vous, pour commencer quelque chose qui est une passion, qui soit une passion, vous devez absolument ici faire, vous prendre en main et faire un choix, passer un obstacle, prendre une décision, ok? Donc, mais la passion est là, et la passion, elle arrive pour ce mois d'octobre, si vous arrivez à débloquer quelque chose. Donc, voilà, c'est un tirage général, n'oubliez pas, pour les poissons, les ascendants poissons, les lunes en poissons et les Vénus en poissons, Vénus qui est la planète de l'amour, bien sûr. Alors, on va prendre nos petites cartes. 1, 2, 3. Donc, ces trois-ci sont des cartes complémentaires, supplémentaires. On n'en aura peut-être pas besoin. La carte, alors le dos de deck, l'amour inconditionnel. Ouah, voilà, l'amour inconditionnel. Donc ici, on est vraiment dans les émotions. Enfin voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, on y va. Avec mon petit tirage maison, on y va. Alors. Oh, super. C'est marrant parce que je crois que j'ai eu la même chose pour les taureaux. Si je ne me trompe pas. Donc, on a le blocage. Le blocage est débloqué, les petits poissons. Donc, le blocage est débloqué. Vous arrivez vers ici.
votre situation, s'il y a blocage, évidemment, ben, ici, vous allez vers la victoire. Vous allez, les choses bougent, les choses changent. On va vraiment vers le triomphe, hein, d'accord? On avance, c'est l'avancement. On avance, on va vers l'amour, vous voyez? Donc, les choses bougent en amour, c'est très positif. Très, très positif. Le but, le chevalier de fluide, le but, l'espoir. Alors, le chevalier de fluide, ben, évidemment, le but ici, ben, c'est que les choses s'arrangent. Le chevalier, le but ici, c'est, en tout cas, c'est de, j'ai envie de vous dire, aimez-vous vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas aimer les autres, mais les autres pourraient ne pas vous aimer non plus, parce que vous allez envoyer aux autres ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Si vous vibrez de la... si vous vibrez quelque chose qui vous repousse, si vous vous repoussez vous-même par rapport à l'amour de vous, les autres vont ressentir ça et s'éloigneront, d'accord? Mais ici, donc ici, c'est vraiment... je sais pas, j'ai fait une petite parenthèse là. Mais ici, c'est-à-dire que vous avez le chevalier de coupe qui est en train d'arriver. Ça veut dire qu'il y a une offre d'amour. On vient vous parler d'amour. C'est un amour qui est en train d'arriver. D'accord? C'est un amour qui est en train d'arriver. Si vous êtes déjà en couple et que vous êtes amoureux de la personne, etc., mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que tout simplement, il y a quelque chose de plus profond et de plus puissant qui est en train d'arriver. Si réellement vous êtes amoureux de la personne avec laquelle vous êtes, à mon idée en tout cas, vous ne pourriez pas avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Parce que si vous aimez quelqu'un, votre cœur ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un coup de foudre n'est pas réellement de l'amour, c'est plutôt une attirance à la base. Hein. Donc voilà, mais moi ici c'est l'amour véritable, ici. C'est vraiment l'amour véritable. Donc ici l'amour véritable est en train... j'allais dire de gagner, mais en tout cas, c'est le but ici, c'est vraiment d'atteindre cet amour, et cet amour, bah, il arrive. Donc, les choses s'arrangent, si vous voulez, dans votre couple, voilà. Tout va vers vraiment le bon. Tout va vers l'amour. Je ne sais pas si je parle vraiment n'importe comment, mais c'est tellement beau en même temps, mais... Si vous êtes bloqué, sachez que ici, ce mois-ci, ça va se débloquer, ça va avancer et surtout garder espoir parce que vous allez recevoir peut-être des mots d'amour, peut-être des déclarations d'amour aussi. Déclarations d'amour peut-être de la personne avec qui vous êtes. Hein. Une personne, il va se passer peut-être quelque chose et vous allez vous rendre compte que finalement la personne, ben, vous l'aimez tellement fort, vous pensiez peut-être ne plus aimer cette personne, mais vous allez vous rendre compte que c'est faux, que vous l'aimez. Donc voilà, ici, c'est vraiment peut-être quelque chose qui va faire que vous allez vous réveiller ou que l'autre va se réveiller et va voir finalement qu'elle vous aime ou qu'il vous aime et va vous le prouver. Parce que vous allez recevoir des messages d'amour aussi. Alors, les opportunités et le danger. Le 8 d'éther pour le danger et le 10 de fluide pour l'opposition, les opportunités. Donc... écoutez, les opportunités ici, c'est de créer votre famille, c'est de garder votre famille, c'est de recomposer votre famille. En tout cas, c'est l'opportunité que vous allez avoir et à saisir aussi. Sachez que vous avez l'opportunité de pouvoir construire une famille, un couple. Et donc, une opportunité, il faut la saisir, d'accord ? Vous le savez. Vous savez, aujourd'hui, tout n'est pas perdu. Si vous pourriez penser ça, tout n'est pas perdu. Donc, sachez que oui, vous avez l'opportunité que ça recommence et d'aller au bout de ce que vous désirez. Pour votre famille, pour votre couple, c'est la carte de la famille ici. Hein. C'est le 10 de coupe, d'accord ? C'est la famille de rêve, c'est le foyer, c'est l'abondance dans tous les domaines. Et les couples, c'est l'amour, l'amitié, les sentiments. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, donc... On est ici dans les opportunités. Vous pouvez très bien arriver à ça, si c'est ce que vous désirez.
Et dans les dangers, on a ici le 8 d'éther, qui est évidemment le 8 d'épée, et donc le danger ici, c'est votre mental. C'est votre mental. Ça pourrait être aussi le contrôle. Peut-être que vous êtes contrôlé par quelqu'un d'autre, peut-être une tierce personne. Ou, ici, je viens d'avoir un flash, peut-être que vous êtes en triangulaire, et que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est votre couple qui compte. Vous êtes en triangulaire parce que l'autre vous manipule. Mais c'est vous allez vous rendre compte que c'est votre couple actuel qui compte, et vous allez tout faire pour sauver ce couple qui peut-être partait quand même un petit peu à la dérive, puisque les sentiments, voilà. Mais en tout cas, ici, le danger, c'est juste qu'il faut que vous vous repreniez en main et que vous soyez libre, que vous gardiez, que vous retrouviez votre libre arbitre, d'accord? Voilà. Alors, nous avons ici la surprise, l'autre. La surprise, le roi de fluide. Bon, le roi de fluide, bah écoutez, avec ça, complétude, vous avez ici, pour moi, c'est quoi la surprise? C'est le fait d'être maître, se retrouver maître de ses émotions, de ses sentiments et de la situation. Vous allez vous retrouver maître de la situation, mais c'est possible aussi que ce soit votre partenaire qui vous aide et qui veuille bien aussi recommencer, continuer, vous soutenir. En tout cas, je pense qu'ici, ça va me parler de soutien. La surprise, c'est peut-être le soutien d'une personne. Vous pensiez que cette personne ne vous aimait plus, mais oui, elle vous aime encore. Et elle va vous soutenir pour que... parce que cette personne est très généreuse, ou c'est vous qui êtes très généreuse ou généreux, mais en tout cas, vous allez recevoir de l'aide inattendue, ou vous allez aider quelqu'un, ça va être une surprise, voilà, ça va être quelque chose. C'est positif, hein, d'accord? Parce que toutes les surprises ne sont pas toujours positives. Hein. C'est quelque chose qui surprend, mais parfois c'est négatif. Mais ici, la surprise, c'est une bonne surprise, c'est de l'aide que vous allez recevoir, c'est vraiment, on a le yin et le yang ici qui sont représentés, donc on se retrouve et on se complète aussi, d'accord? Donc peut-être que vous pensiez que cet amour était perdu, mais non, il n'est pas perdu du tout. On a le 2 d'éther. Donc par rapport à l'autre personne est peut-être, elle ou lui, l'autre personne vit peut-être un blocage. Et donc il y a des choix qu'elle doit faire, cette personne, et du coup, peut-être par rapport à vous, peut-être des décisions qu'elle doit prendre par rapport à vous, peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être que si par exemple vous avez rompu et que vous voulez vous remettre ensemble, ben, peut-être cette personne elle est encore dans la décision, d'accord? On va voir avec les cartes là ce que ça dit, sinon je poserai peut-être une carte sur celle-là. Donc cette personne est dans la décision, mais pour moi vous allez être surprise que de la tournure des événements et de finalement, je pense vraiment que cette personne va prendre... vous allez aider peut-être cette personne, ou vous allez agir de manière à ce que cette personne prenne sa décision, mais que cette décision soit revenir vers vous, ou rester avec vous, par amour, hein, d'accord? N'allez pas faire un rituel pour qu'il reste avec vous. Parce que ça, c'est pas bon. Voilà, parce que vous avez enlevé le libre arbitre de la personne, donc on dit, la magie n'a pas de couleur, mais alors c'est de la magie noire, d'accord? Ne faites pas ça, ça vous retombera sur le nez. Sur le nez, j'ai dit. 3 de flamme, agir. Donc ici, la direction que ça va prendre. Donc ici, cette histoire, votre situation amoureuse, amicale aussi, hein, d'accord? Voilà, peu importe, sentimentale. Qu'est-ce qu'elle va, vers où elle va? Ben, en fait, la finalité, on pourrait dire que c'est le 3 de flamme. Le 3 de flamme, 3 de bâton, c'est que, pour moi, ce que vous attendez est en train d'arriver. Et donc, ce qui est planifié arrive et on est en train donc d'obtenir ce que l'on désire. Voilà. Et il y a bien évidemment, ça nous parle de passion, ça nous parle d'amour, en tout cas. Donc ce que vous voulez, c'est en train d'arriver. Donc on est sur le bon chemin.
D'accord? On va voir les cartes ici complémentaires, supplémentaires. Donc, nous avons le 9 d'éther, nous avons le 9, l'éveil spirituel. Donc, nous avons ici l'ermite, la carte de l'ermite, qui est une recherche intérieure. Oui, je vais garder la recherche intérieure principalement pour cette carte. Le 9 d'éther, bon, les rêves. Le 9 d'éther, c'est, vous savez, c'est quand on est angoissé, quand on est... Donc là, ça peut être ça. Donc je pense que la personne, ça complète cette carte-ci, qui est le choix de l'autre, les agissements de l'autre. Je pense que cette personne a peut-être encore des peurs. Peurs, alors peut-être pas à cause de vous, mais peut-être à cause de son vécu, à cause de ce que cette personne a vécu avant, dans son mariage, dans son couple ou dans sa vie. Parce que peut-être que vous êtes très jeune et que vous avez eu une enfance, la personne-là a eu une enfance très malheureuse et elle ne veut plus subir certaines choses, donc elle n'arrive pas à se débloquer. Quoique, c'est le 2, ce n'est pas le 8. Donc, voilà, c'est un choix qu'il faut faire, ce n'est pas vraiment un blocage, à moins qu'on l'ait ici, non. Donc, il y a de grandes solutions, de grandes chances, je vais dire, de pouvoir se débarrasser de ce mental négatif. Parce que vous avez... en fait, ici, en tout cas, c'est un ou l'autre, parce que c'est général. Hein, donc, sinon, je dirais que c'est l'autre, mais comme c'est général, ça peut être l'un ou l'autre. Donc, vous ou l'autre personne a toujours des insomnies, a toujours des angoisses, mais, et peut-être a besoin encore d'un petit peu de solitude, un petit peu de se retrouver seul, peut-être de demander conseil, peut-être d'attendre encore un tout petit peu, mais laisser cette personne, même si les choses vont aller vite, cette personne a peut-être besoin de temps en temps que vous la laissiez un petit peu respirer. N'accaparez pas cette personne, sinon vous allez l'étouffer et elle risque de ne pas supporter. Ça va être très très dur à supporter, de par quelque chose qu'elle a vécu, à mon avis. On a le page de matière ici, donc nous avons le travail. Avec ça, le page de matière, c'est un message. Alors, on pourrait dire que il est possible, j'ai quand même retiré une carte, il est possible que tout est parfait, mais il y a... Alors, ça peut être une personne extérieure aussi, d'ailleurs, qui pourrait vous blesser. Un message, ça pourrait être un message blessant. Il pourrait s'agir d'un message qui va vous blesser. On pourrait venir vous dire... Mais ça peut être une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui vous jalouse, justement, et qui peut-être va vous blesser dans par rapport à ce que vous essayez de construire ou de reconstruire. Ne prêtez pas attention, si ce n'est pas la personne avec qui vous voulez construire ou reconstruire quelque chose, ne prêtez pas attention à ces dires, d'accord? Vraiment. Donc, voilà. Je vais juste retirer une carte, j'espère n'avoir besoin d'en retirer qu'une. Nous avons le chevalier de flamme, le rapprochement. Ok, donc il faudra juste peut-être un petit peu de temps, mais laissez, si si cette personne... a besoin de réfléchir et de prendre ses propres décisions, mais laissez prendre ses décisions à cette personne. De toute façon, elle va se rapprocher. Plus vous allez lui prendre la tête, plus elle va s'éloigner, cette personne, d'accord? Ne soyez pas envahissant. Même si vous êtes même si vous êtes persuadé que de toute façon c'est pour son bonheur, c'est le bonheur de vous, oui, mais laissez-lui le temps, elle reviendra. Elle va pas partir, sauf si vous l'oppressez. Ici, je vois pas qu'elle s'en va déjà, mais bon, d'accord. Et alors, il est possible qu'il y ait une personne là, il y ait une personne dans ce processus de réconciliation ou de construction du couple, de l'amour en tout cas, pour vous et pour quelqu'un. Il est très possible, même si vous êtes déjà en couple, hein, qu'il y ait quelqu'un qui vienne essayer de dire quelque chose qui pourrait blesser vous ou l'autre, du coup, d'accord? Parce que le message tranchant ici, ça va peut-être, c'est peut-être l'autre qui va vous le donner, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir dire des choses
qui vont blesser cette personne. Donc on pourrait venir parler sur vous, par exemple. Donc voilà, vous le savez, c'est ça qui est intéressant avec les tirages, c'est qu'on le sait à l'avance, à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais de toute façon, on a le rapprochement ici pour en terminer. Voilà. Bravo, bravo, amour inconditionnel. Allez, on fait le oui ou le non, on prend ça au 56e degré, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous voulez, vous gardez, si c'est pas ce que vous voulez, vous ne prenez pas. Vous ne gardez pas. On y va, et avec le oui ou le non. Donc, posez votre question, question fermée, qui demande un oui ou un non. Donc, n'oubliez pas, posez la question. Si c'est oui, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Si elle tombe... J'allais remélanger, donc on ne va pas tenir compte. Mais sinon, c'est non. Si vous voulez que ce soit non, vous prenez. J'allais remélanger de toute façon. Donc, si la croix tombe, c'est non. Et voilà. Sinon, je tape 13 cartes. Et si dans les 13 cartes, il y a une des deux cartes, voilà. Et sinon, c'est fini. Et pour ceux qui veulent que je continue, je continue. On y va. Je coupe. Les lys et les poissons, ni oui ni non. On y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ni oui ni non. Vous gardez si vous voulez. Et sinon, pour ceux qui veulent qu'on continue quand même, on y va. Le chien et la croix. Donc quand ça doit être non, c'est non. On peut faire ce qu'on veut. Les cartes ont toujours raison. Voilà, c'est non les amis. Et la carte de l'anneau était... Et plus loin. Donc... Là, 11 cartes plus loin. Voilà, 11 cartes plus loin. Il est mimi ce jeu, j'adore. Bon, je vous fais des bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein d'amour. L'amour inconditionnel, n'est-ce pas? Et puis, voilà, que tout se passe pour le mieux pour vous les poissons. Et d'ailleurs pour tout le monde, mais bon, puisqu'on est avec les petits poissons, on dit bisous, bisous, mes petits poissons. Soyez positifs, n'oubliez pas. Bisous, bisous. Bon mois d'octobre rempli d'amour.